Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Suite et fin de la présentation des nouveautés Olight du Black Friday 2021. Cette fois-ci, on va parler tactique. Et en fin de vidéo, je vous parlerai du concours pour gagner 3 lampes et peut-être avoir votre commande remboursée. On commence par la reine des lampes tactiques, la Warrior X3. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Sa puissance maximum est de 2500 lumens. Elle fait 78 000 candela et sa portée maximum est de 560 mètres. Elle fonctionne sur deux modes, un mode low de 300 lumens qui va durer 8 heures, un mode high de 2500 lumens pendant 2 minutes 30. Au bout de 2 minutes 30, la puissance descendra à 40% pendant 129 minutes. Au bout de 129 minutes, la puissance descendra à 12% pendant 13 minutes. Elle est étanche à la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres. Elle résiste aux chutes de 2 mètres et son poids est de 255 grammes avec la batterie. Elle arrive dans une solide boîte à fermeture aimantée dans laquelle on trouve deux petites boîtes contenant un anneau tactique en gomme, un câble de charge magnétique, la lampe dans son étui rigide et une notice en plusieurs langues. Le fonctionnement de cette lampe est ultra simple, c'est ce qui fait son succès dans les milieux professionnels. Vous faites une demi-pression pour l'allumer en mode low et une pression complète pour le mode high. C'est tout. Alors, souvent, on me dit, c'est dommage, il n'y a pas de strobe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette lampe est faite pour éclairer de loin, donc elle a un faisceau très concentré, ce qui en fait une lampe parfaite pour être montée sur un fusil, pour les chasseurs ou pour les tireurs. Donc, l'usage d'un strobe n'a pas vraiment d'utilité à grande distance, comme ça pourrait en avoir sur une Warrior 3, qui est plus à usage tactique, loisir, autodéfense, avec un faisceau plus large. Un strobe en intervention ou en défense, ça s'utilise de près et au jugé. Donc sur une lampe faite pour éclairer de loin, et avec un faisceau très étroit, c'est pas vraiment utile. Alors qu'est-ce qui fait la grosse différence entre ce modèle et la Warrior X Pro? Déjà elle est plus puissante et elle porte plus loin, et elle a un système de fixation pour un contacteur déporté du genre de celui-ci, qui peut se fixer à l'arrière, avec un système de verrouillage ultra ingénieux. C'est-à-dire qu'une fois que le système est mis, vous pouvez tirer dessus, ça risque pas de se barrer. Chose que n'avait pas la Warrior X Pro. Elle avait déjà un contacteur déporté qu'il était possible de mettre, mais c'était un système magnétique et dès qu'on tirait dessus un petit peu par mégarde, pof, le truc se barrait. Alors que là, une fois que c'est verrouillé, vous pouvez y aller. Et pour le déverrouiller, il suffit de tirer dessus. Pour le mettre, hop, on appuie, pour déverrouiller, on tire. C'est carrément bien, ça permet de fixer la lampe sur un fusil d'assaut ou un fusil de chasse, ou enfin n'importe quel fusil équipé d'un système de fixation, et vous pouvez y fixer votre commande déportée, soit avec un système à scratch, soit avec un adhésif, ou soit avec un support pour rail Picatinny qui est livré avec. Voilà. Ça, je le recommande, c'est vraiment, vraiment utile si vous êtes un utilisateur d'armes d'épaule. Autre différence importante, la Warrior 3 n'a que 3 dents. Bon, vous me direz, c'est normal, elle est toute jeune, lol. Alors que sa grande sœur en avait 5. Mais Olight a rajouté sur ces 3 dents des billes en zirconium. Alors, si mes souvenirs sont bons, le zirconium est un genre de céramique extrêmement dur. Donc c'est censé faciliter le pétage de vitres, ou les dents des méchants, au choix. On trouve ça sur quelques modèles de lampes tactiques, c'est très utile. Et comme sur tous les modèles à chargement magnétique, l'arrière de la lampe est aimanté, ce qui permet de la fixer plutôt verticalement, parce que si vous la mettez à l'horizontale, son poids va l'emporter. Et ça permet de la fixer de façon très pratique, la tête en bas, sur n'importe quelle surface métallique. Non. En plus, cette lampe est fournie avec une bague tactique en métal très pratique qui permet d'assurer sa prise sans risque de faire tomber la lampe et qui permet également de libérer sa main tout en s'éclairant. Par exemple, si on a besoin d'ajuster son tir avec une arme de poing ou pour ouvrir sa braguette quand on va pisser dans le noir. Et comme il y a un ergot sur l'anneau, on peut également l'utiliser pour péter un carreau ou péter les dents d'un méchant, au choix. Bref, c'est super pratique et j'aimerais bien qu'Olight généralise ce système sur ses autres lampes tactiques, comme la Warrior 3 ou la Warrior Mini 2 par exemple. Bien sûr, pour un usage plus civil, cette bague est démontable et peut être remplacée par l'anneau tactique en gomme fourni dans la boîte, du genre de celui-ci.
Comme toujours, les finitions sont exemplaires, la prise en main excellente, l'étui est de bonne qualité, bien rigide et bien foutu, avec un double passant à l'arrière, un pour le port ceinture et un à scratch et bouton pression pour le fixer sur un gilet tactique ou un sac. Il y a également un D-ring pour se l'accrocher où on veut. C'est le souci du détail façon Olight, hein. Ils ont essayé de penser à toutes les combinaisons. C'est pour ça que cette lampe est la reine de sa catégorie. Et je ne suis pas le seul à le dire. Au passage, je vous montre un système de montage sur arme que je trouve vraiment pratique. C'est la fixation magnétique Olight qui porte le doux nom de X-WM03. Si vous êtes un utilisateur de plusieurs types d'armes d'épaule, je recommande ce système. C'est super pratique et super solide. Les aimants sont extrêmement puissants, on peut les régler pour qu'ils soient bien en contact du canon, et on peut y monter des lampes d'un diamètre assez conséquent, comme la Warrior X3 ou les M2R Pro et les Warrior 3. J'aime beaucoup ce système. Allez, justement, c'est le moment de parler de la Warrior 3, ou plutôt des Warrior 3, parce que Olight les propose directement dans des coloris qui vont faire craquer un maximum d'entre vous. Déjà la orange, que je trouve absolument superbe, et un de mes coloris préférés, le camouflage désertique. Et bien entendu, elle existe aussi en noir. Allez, ses spécifications. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Sa puissance maximum est de 2300 lumens, son intensité maximum de 23 000 candela et sa portée maximum est de 300 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode turbo à 2300 lumens pendant 2 minutes 30. Ensuite, la puissance descendra à 35% pendant 160 minutes. Ensuite, ça descendra à 11% pendant 39 minutes. Un mode high de 800 lumens qui va durer 166 minutes. Ensuite, ça descendra à 31% pendant 39 minutes. Un mode médium de 200 lumens qui va durer 13 heures. Un mode low de 15 lumens qui va durer 130 heures. Et un mode moon de 1 lumen qui durera 55 jours. Et bien sûr, elle a un strobe accessible directement par le bouton arrière programmable. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres, elle résiste aux chutes d'1,50 mètre et son poids est de 176 grammes avec la batterie. Elle arrive dans une solide boîte à fermeture magnétique bien protégée dans son étui. Dans une petite boîte, il y a un cordon de charge magnétique et une notice en plusieurs langues, rien de plus. Alors, cette Warrior 3 est une évolution de la M2R Pro Warrior, comme celle-ci, qui est une excellente lampe tactique loisir qui tient le haut du pavé depuis quelques années. Et c'est même la toute première lampe Olight que j'ai présentée sur la chaîne. La vidéo est ici. Et au passage, pour faire taire les râleurs qui disent que je fais comme tout le monde en montrant des Olight, il est bon de rappeler que c'est moi qui ai été le premier à montrer cette marque sur YouTube, et à devenir partenaire avec eux. Et c'est grâce à ma chaîne Le Goût des Lames qu'Olight a compris le parti qu'il pouvait tirer de YouTube et des réseaux sociaux. Donc, maintenant que vous savez que j'ai été le premier, au lieu de dire que je fais comme les autres, il faudra plutôt dire que ce sont les autres qui font comme moi. D'ailleurs, Olight est de plus en plus sollicité par de plus en plus de chaînes, dont beaucoup n'ont même pas 10 abonnés, et par d'autres qui critiquaient ouvertement leur méthode, et qui bizarrement maintenant veulent aussi montrer des lampes Olight. C'est amusant, non? Et je peux vous dire en confidence qu'il y a même certaines grosses chaînes, lol. Voilà, c'était une petite mise au point qu'il fallait que je fasse. Je ne vais pas faire de comparatif entre la Warrior 3 et la M2R Pro, parce que je pense pas que ce soit utile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Warrior 3 a une LED différente, plus puissante, avec une lumière plus blanche et un point chaud un peu plus large. Je rappelle que le point chaud est la partie la plus lumineuse du faisceau d'une lampe. Depuis l'annonce de sa sortie, depuis l'annonce de la sortie de la Warrior 3 et de la Warrior X3, on me demande régulièrement laquelle choisir entre les deux. Donc, je vous montre un comparatif rapide entre ces deux lampes pour que vous voyez bien la différence de faisceau. Ça sera rapide parce que la Warrior X3 n'a que 2 modes, alors que la Warrior 3 en a 5. Mais on voit bien la différence de faisceau. L'une est faite pour porter loin et l'autre pour éclairer plus large et plus près. C'est impossible de vous dire laquelle est la mieux, c'est à vous de définir vos besoins. Mais bon, idéalement, pour être complet, c'est bien d'avoir les deux, lol. La Warrior 3 a un bouton avec 2 rangées de voyants qui permettent de voir au premier coup d'œil combien il reste de batterie et sur quel mode est la lampe. Du côté droit, vous avez les 4 voyants qui sont allumés, ça veut dire que la batterie est pleine. Et du côté gauche, j'ai un seul voyant d'allumé, c'est parce que je suis en mode low. Si je passe en mode médium, j'aurai 2 voyants d'allumés.
Si je passe en mode high, j'aurai 3 voyants d'allumés. Et si je passe en mode turbo, j'ai 4 voyants d'allumés et on en prend plein la tronche. Si vous avez déjà des Holight, vous ne serez pas dépaysé, son fonctionnement est quand même relativement simple. Le bouton latéral permet de la faire fonctionner en mode loisir, on va appeler ça comme ça. Un appui bref pour l'allumer, et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les modes. Low, medium, high, low, medium, high. Si vous éteignez la lampe, par exemple en mode high, la lampe a une mémoire et elle se rallumera à la même puissance. Par contre, pour obtenir le turbo, il faut faire 2 clics, et pour avoir le strobe, il faut en faire 3. Et on en prend plein la tronche. Pour des raisons faciles à comprendre, la mémoire ne concerne pas le turbo ni le strobe. Et pour avoir le mode moon, lampe éteinte, il faut faire un appui long. Voilà. Et vous êtes à 1 lumen pendant 55 jours. Et ensuite, vous retombez sur le cycle classique. Low, medium, high, low, medium, high, low. Pour verrouiller la lampe, c'est relativement simple. Il faut faire un appui de 2 secondes. Vous avez un petit voyant rouge qui va s'allumer si vous essayez d'appuyer sur le bouton. Et là, vous pouvez toujours essayer, ça ne s'allumera pas. Si vous voulez la déverrouiller, il faut refaire un appui de 2 secondes. Hop. Et là, vous avez tous les voyants qui s'allument. Et vous retombez sur le cycle habituel. Low, medium, high, low, medium, high. Le bouton tactique arrière, appelé tail switch par les anglophones, peut se programmer de 2 façons. La première, c'est le mode classique. D'ailleurs, c'est comme ça que la lampe est livrée. C'est-à-dire qu'en faisant une demi-pression, vous êtes en médium. Et avec une pression complète, vous êtes en turbo. Si vous voulez changer la programmation, il faut appuyer à fond et appuyer un coup sur le bouton latéral. Et là, maintenant, vous êtes en mode tactique, c'est-à-dire quand vous ferez une demi-pression, vous êtes directement en turbo, et si vous faites une pression complète, vous êtes en strobe. J'en ai pris plein la tronche. Pour rechanger la programmation, eh ben, il faut appuyer à fond et un coup sur le bouton latéral. Et voilà. Là, on est en mode médium et là, on est en mode turbo. Alors, ça, c'est l'utilisation la plus courante sur cette lampe par les forces de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées. En général, le strobe est assez peu utilisé dans des conditions de contrôle ou d'intervention classiques. Je dis ça parce que le strobe fait beaucoup fantasmer les gens qui sont persuadés que c'est la recette magique pour terrasser ses adversaires. Donc je l'ai déjà souvent dit et je le répète, le strobe ne fait pas de miracle. C'est une erreur de penser ça. Ça, c'est un truc vendu par les Américains qui sont tous de grands spécialistes de la bagarre sur YouTube et qui passent leur vie chez leur psy pour soigner leur traumatisme quand ils prennent une baffe. Regardez comment la police française procède dans ces interpellations, vous ne verrez pas beaucoup de strobe. Bon, pour temporiser un peu, je ne dis pas que ça ne sert à rien, au contraire, moi je m'en suis beaucoup servi dans mon boulot, par exemple dans les cortèges officiels avec des personnalités très sensibles, quand il faut traverser Paris à fond la caisse en pleine journée au milieu de la circulation, sachant qu'un cortège ne doit jamais s'arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les meilleurs motards du monde, et je leur rends hommage parce qu'il faut vraiment les voir bosser pour comprendre. Du coup, le strobe en pleine journée est une excellente façon de réveiller les dormeurs au volant de leur voiture ou qui ont le nez dans leur téléphone et qui ne voient pas les gyrophares et n'entendent pas les sirènes. Et sinon, je ne devrais pas le dire, mais ça m'a également rendu plusieurs fois service lors d'altercations dans lesquelles on n'a pas trop envie de s'éterniser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le strobe, ça peut rendre de grands services, mais il faut pas trop fantasmer dessus. Le commun des mortels ne l'utilisera quasiment jamais. L'étui fourni avec la Warrior 3 est de bonne qualité. Il a 3 types d'accroches, un passant ceinture simple, un passant à bouton pression pour le mettre sur un gilet tactique ou un sac, et un D-ring pour l'accrocher où vous voulez. Le clip est très fiable, il est amovible, bidirectionnel et on peut le déplacer pour un usage plus pratique. Les finitions sont comme toujours excellentes, la prise en main est très bonne, et comme la lampe est assez longue, les grandes mains seront très à l'aise. Pour conclure sur cette Warrior 3, c'est une excellente lampe qui va avoir beaucoup de succès. Elle est très polyvalente, mais sa vocation est avant tout tactique. Avec sa couronne dentelée assez agressive, c'est pas la lampe qu'on glissera dans sa poche, sinon c'est la mort assurée de la poche.
La mienne est toujours dans mon sac, dans son étui, et quand je l'utilise, elle est toujours à ma ceinture, quoi. Voilà. Allez, on passe à une lampe qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, je préfère prévenir tout de suite, mais ça va surtout intéresser ceux qui utilisent des armes de poing ou des fusils d'assaut. Je parle pas de ceux qui font joujou avec des répliques à air comprimé, hein. C'est la toute nouvelle Balder Pro Air. Alors, c'est une lampe spécifiquement faite pour être fixée sur des armes, équipée de rails de type Picatinny ou MIL STD, enfin Military Standard 1913, qui est le système adopté par l'OTAN. Elle est très puissante, très pratique et d'excellente qualité. D'ailleurs, toute la série des Balder de Olight est très appréciée chez les utilisateurs d'armes. Ses spécifications: elle fait une puissance maximum de 1350 lumens, une intensité de 10 000 candela et sa portée maximum est de 200 mètres. Elle a 2 modes et 3 fonctions. Fonction lampe seule, lampe plus laser et laser seul. En fonction lampe seule, elle a un mode low de 300 lumens qui va durer 93 minutes, un mode high de 1350 lumens pendant 1 minute 30, ensuite ça descendra à 37% pendant 40 minutes, et ensuite ça descendra à 22% pendant 13 minutes. En fonction lampe plus laser, le mode low durera 8 minutes de moins et le mode high environ 3 minutes de moins. Le laser est de classe 3R de 5 mW avec une durée maximum de fonctionnement seul de 19 heures. La lampe est étanche à la norme IPX4, elle résistera à de fortes pluies et des projections d'eau et résiste aux chutes d'1 mètre. Bon, les mesures de chute et d'étanchéité sont données à titre indicatif, hein. Bien sûr, les lampes ne réagissent pas de la même manière si elles tombent sur du carrelage, du béton ou de la moquette, hein. Le chargement se fait par contact magnétique, comme la majorité des lampes Olight. C'est malin, ça permet de n'avoir qu'un seul câble avec soi. Elle a un strobe très efficace et un contacteur de chaque côté pour les porteurs d'armes, gauchers ou droitiers. Comme on n'est pas sur une chaîne d'armes, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents systèmes de visée de type red dot, point rouge en français, ou pointeur laser. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans beaucoup de situations de nuit, l'usage simultané d'une lampe et d'un laser est pour beaucoup indispensable. Et cette Balder Pro Air a super bien évolué par rapport au modèle précédent, qui avait le laser à l'extérieur de l'optique de la lampe, alors que celle-ci a son laser totalement intégré à l'optique. C'est une vraie évolution qui va beaucoup plaire à nos amis des forces de sécurité, parce qu'on y gagne en confort, en encombrement, et dans une moindre mesure en précision. Je vous fais un petit test rapide en extérieur, sans armes bien sûr, hein. Je ne vais pas aller me promener en pointant un flingue sur les maisons pour tester une lampe, et un laser, sinon je serais en train de vous parler de ma cellule, lol. Son fonctionnement est assez simple, il y a une bague rotative qui permet de sélectionner les fonctions que vous voulez. Là, elle est en lampe seule. Ici, c'est lampe plus laser. Et là, c'est laser seul. Les 2 boutons latéraux ont exactement les mêmes fonctions. Un appui bref pour allumer la lampe. Elle s'allumera sur la puissance à laquelle vous l'avez éteinte précédemment. Et il faut faire 2 appuis brefs pour changer le mode. High, low, high, low. Pareil de l'autre côté. High, low. Si vous voulez le strobe, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps, que la lampe soit allumée ou éteinte. Et attention, le strobe reste allumé tant qu'on ne refait pas la même manip pour l'éteindre, hein. Et ça, c'est très pratique si vous êtes en situation tendue, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, ceux qui connaissent comprendront. Donc là j'étais en mode lampe simple, si je passe en mode lampe plus laser, on a exactement les mêmes fonctions mais avec le laser en plus. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement au milieu de la lumière. Oh, il ne se voit pas, je suis trop près. Voilà. Là peut-être ça se verra un peu mieux. Je n'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup. Dans le noir ça se voit mieux en tout cas. Et si je mets le laser seul, là par contre vous allez le voir. En pleine lumière comme ça paraît pas très puissant, mais je peux vous assurer que c'est un classe 3 et il est vraiment puissant et il porte très loin. Il y a 2 vis de réglage, une ici et ici, pour aligner le laser. Comme tous les organes de visée, ça se règle, hein. Avec son système de verrouillage rapide,
Brevetée, cette Balder Pro R présente aussi l'avantage de pouvoir être mise en place et enlevée très rapidement et indifféremment sur une arme de poing ou un fusil d'assaut. Et en plus, pour ça, Olight propose en option une commande déportée qui permettra d'être un peu plus pratique sur une arme longue. La lampe arrive bien emballée dans une boîte toute simple, avec une notice en plusieurs langues, son câble de chargement magnétique et un petit kit de fixation avec une clé pour permettre de l'adapter sur les systèmes Picatinny, sachant qu'elle arrive avec le montage pour Glock préinstallé. Ses finitions sont excellentes, c'est une lampe qui donne une très forte impression de solidité, pour ça on peut faire confiance à Olight. Si ça s'adresse à des pros, vaut mieux que ce soit irréprochable. Voilà, j'en ai fini avec cette lampe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, pour devancer les questions sur l'utilisation de tel ou tel système de visée sur des armes à feu, qui vont immanquablement m'être posées, je préfère éviter ce sujet, ce n'est pas le thème de ma chaîne. D'autres le font nettement mieux que moi. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais surtout assez clair dans mes explications. J'avais prévenu dans la précédente vidéo que ce serait touffu. N'oubliez pas le concours qui va vous permettre de gagner 3 lampes et de permettre à 3 personnes de se faire rembourser leur commande sur le site Olight. Je rappelle les règles vite fait. Abonnez-vous aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Après avoir visionné les 2 vidéos, mettez un pouce et laissez un commentaire sur les 2 chaînes. J'insiste sur ça, en évitant les copier-coller. Ceux qui ont une préférence pour la Warrior X3, indiquez-le dans votre commentaire. Et ceux qui voudraient voir leur commande remboursée, indiquez-le aussi dans le commentaire sans entrer dans le détail. Vous mettez juste commande passée et ça me permettra de vous identifier. Et lorsque vous aurez été remboursé, s'il vous plaît, dites-le moi tout de suite en m'envoyant un petit message sur le mail qui sera indiqué ou dans les commentaires. Ne faites pas comme les précédents dont j'attends toujours des nouvelles. Pour faire vos achats sur le site Olight, merci d'utiliser le lien qui se trouve sous cette vidéo et sous les autres aussi. Ça permet de soutenir la chaîne. Vous trouverez tous les détails dans la description en dessous. Le concours s'arrêtera à la fin de la vente Olight et les résultats seront annoncés quelques jours après, le temps de déblayer tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt et restez éclairés les copains et les copines.